Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale car je vais vous donner des conseils avant de commencer un régime. C'est une de mes amies qui m'avait demandé de faire cette vidéo, donc voilà, j'en fais une. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais mettre déjà entre parenthèses que certaines filles ne désirant pas faire de régime ou critiquent les gens qui font des régimes, de ne pas regarder ma vidéo, car je sais qu'il y a une youtubeuse qui s'est fait vachement insulter parce qu'elle avait fait un régime et qu'elle l'avait mis sur YouTube, c'est ce que j'ai entendu dire, et qu'il y avait des commentaires hyper méchants. Donc je pense que je voudrais dire à ces pestes que oui, ça sert à rien de la critiquer parce que déjà vous la connaissez pas d'une part, et je pense qu'elle a plus de choses que vous, déjà d'une, et de deux, elle vous a pas obligé à vous abonner ou à regarder sa vidéo. Donc voilà, je voulais seulement dire ça. Bon, on va commencer la vidéo avec les conseils. Donc j'ai fait mes petites fiches parce que c'est ce que j'avais appris dans mon école quand j'ai passé mon diplôme. Et j'ai pas voulu les perdre de vue, je les ai retrouvés. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc pour bien s'alimenter, les repas doivent être variés, les proportions des aliments équilibrées. Déjà d'une. De deux. Plus de 70% des personnes débutent un régime réussissant à perdre du poids pendant quelques mois, voire un peu plus longtemps. Mais plus de 90 personnes reprennent les kilos perdus au bout de quelques mois ou années, même plus précocement, et pour certains, quelques kilos en trop. Ça veut dire c'est l'effet yo-yo. C'est ce qu'il faut vraiment éviter quand on fait un régime. Alors, varier les aliments, faire de véritables repas sans en sauter. Ça veut dire, vous prenez votre petit déjeuner, le midi vous mangez, et puis vous dites, tiens, je vais pas manger le soir. Ça, c'est le truc qu'il ne faut pas faire quand vous faites un régime, ou que vous voulez faire un régime. Il ne faut jamais sauter de repas. Voilà. Pratiquer une activité physique régulière. Vous pouvez faire la natation, pas la musculation, parce que c'est vrai que quand on fait un régime et qu'on perd du poids, si vous faites du sport pour muscler vos muscles, ça sert à rien parce que la graisse va devenir un muscle et ça sera impossible de la perdre. Donc voilà. Vous permet de vous donner de véritables atouts pour prendre du poids, pour perdre du poids et surtout de ne pas les reprendre après. Voilà. Alors, ne pas croire au régime miracle, ça n'existe pas. Parce que moi j'ai connu une fille quand j'étais au collège, elle a voulu faire un régime et pour elle, elle croyait, oui, manger un pain le matin, elle mangeait une pomme de terre le midi et une tomate le soir. Pour elle, elle allait maigrir. Elle a fini à l'hôpital, la pauvre, parce qu'elle était en carence alimentaire. Donc voilà, ça n'existe pas les régimes miracles. Alors, et de ne pas se laisser aussi convaincre par des arguments redoutables et efficaces comme par exemple maigrir en 8 jours sans faire d'effort ou encore perdre 10 kilos en un mois. Je connais personne qui a maigri en un mois de 10 kilos. Donc il faudra me dire si vous avez maigri 10 kilos en un mois, dites-moi quel régime parce que moi je ne sais pas quel régime. Hein. Sans jamais les reprendre. Il n'existe aucun régime miracle et multiplier de mauvais régimes peut conduire à prendre davantage de kilos. Voilà, ça veut tout dire. Hein. Par exemple, vous allez faire un autre régime et encore un autre régime, et puis c'est là que vous allez prendre encore plus de 10 kilos. Par exemple, vous allez perdre 15 kilos en 3 mois. Non, alors, je vais donner un autre exemple. Vous allez perdre 15 kilos en un mois et imaginez-vous que le mois d'après, vous reprenez les 15 kilos plus
encore 15 kilos. Donc ça vous fait prendre quand même 30 kilos de plus. Ça serait pas marrant. Donc sur la troisième partie, je vais vous apprendre l'apprentissage des bonnes habitudes alimentaires. Donc à tout de suite. Un régime sérieux se définit désormais comme un changement définitif de comportement alimentaire. Ce qui veut dire bien s'alimenter reste la condition indispensable pour débuter un régime. Il faut donc acquérir un bon équilibre alimentaire et respecter les bases fondamentales de la nutrition. Bien s'alimenter, c'est pouvoir consommer la plupart des aliments. Ne vous privez pas sur des aliments qui seront indispensables à votre régime. Ne pas reprendre les kilos perdus nécessite de modifier définitivement ses habitudes alimentaires. C'est indispensable si vous ne voulez pas reprendre vos kilos perdus et ne pas en prendre davantage. Le changement des mauvaises habitudes alimentaires doit être définitif. Voilà. Dans le prochain sujet, ça sera apprendre la patience. Donc, on se retrouve pour le sujet suivant. La perte de poids ne doit pas dépasser 1 kg par semaine, soit 4 à 5 kg par mois. Déjà, c'est suffisant pour que votre organisme s'habitue à votre nouvelle habitude alimentaire. En perdre davantage risque de provoquer une reprise du poids plus rapide, même parfois plus importante qu'avant de commencer le régime. Une perte de poids de 500 g à 1 kg par semaine reste un objectif raisonnable. Ne cherchez pas à perdre 1 kg par jour, ça ne servira à rien. Je vais vous le dire pourquoi. Ne jamais perdre de vue que la perte de poids est un premier objectif. Mais surtout, le plus important, c'est de ne pas les reprendre après. Déjà, c'est vraiment le plus important aussi dans un régime. C'est bien de perdre du poids, mais c'est aussi bien de ne pas les reprendre. Par exemple, vous avez perdu, on va dire, 25 kilos en 6 mois, et que vous vous dites, ça y est, mon régime il est fini, je peux manger tout ce que je veux parce que j'ai perdu mes 25 kilos. Non, parce que si vous allez oublier de manger sainement, vous allez reprendre le poids plus rapidement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais aussi vous dire? Mais surtout que le plus important dans un régime est de pouvoir se stabiliser afin de ne pas reprendre les kilos. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, n'oubliez pas ce que je viens juste de vous dire. Les aliments magiques qui font maigrir n'existent pas. Trop d'aliments strictement interdits représentent un danger qui entraîne l'envie, la culpabilité et la frustration. Une personne peut finir même par craquer et se jeter sur l'aliment qu'elle consommait plus et qu'elle risque de dévorer dans les proportions encore plus importantes qu'avant de débuter son régime. Ce qui veut dire un régime basé sur la soupe aux choux 3 fois par jour est totalement débile. D'autre part, ne pas consommer certains aliments peut parfois provoquer des carences alimentaires. Et la carence alimentaire, ce n'est pas drôle. Donc, voilà. On va passer au sujet suivant qui sera prendre l'avis de son médecin. A tout de suite. Informer son médecin de sa volonté de perdre du poids et du régime choisi. Celui-ci vous évitera de faire certaines erreurs et vous aidera à effectuer ce régime. Il pourra également envisager la nécessité éventuelle de prendre l'avis d'un médecin nutritionniste. Ce qui veut dire que si vous allez voir le médecin et que vous vous dites oui,
voilà, je voudrais faire un régime. Le médecin il peut vous donner des conseils, mais c'est mieux d'aller voir un nutritionniste qui est vraiment la personne la mieux adaptée pour un régime. Donc, c'est tout. Un régime sérieux doit permettre d'avoir une alimentation la plus variée possible, où tous les groupes d'aliments sont représentés. Ça veut dire, vous pouvez prendre un œuf, prenez le jaune d'œuf, c'est conseillé aussi. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui préfèrent manger l'œuf sans le jaune, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de protéines, mais c'est vraiment conseillé. Vous pouvez prendre vraiment... après, vous allez voir avec la nutritionniste quel aliment sera bon pour vous, pour votre régime. Ne prenez pas un aliment qui ne sera pas bon pour votre régime parce que c'est vrai que ça servira à rien. La pratique d'un régime ne doit pas laisser sur sa faim au cours de la journée ou à la fin d'un repas. Être bien rassasié signifie que les besoins caloriques du repas ont été bien couverts. Ça veut dire, vous mangez à midi, vous avez encore faim à 1h. C'est que franchement, votre estomac n'est pas rassasié. C'est que vous n'avez pas mangé suffisamment pour votre estomac. Si par exemple vous mangez à midi et qu'à 1h vous n'avez pas faim, c'est que voilà, votre estomac est rassasié jusqu'à 17h, 18h. Et après vous pourrez prendre quand même une collation entre temps. Prendre le temps de s'alimenter tranquillement et sans stress. Manger plus lentement permet de redécouvrir ou de découvrir les aliments avec plus de plaisir et d'avaler ainsi beaucoup moins de quantité tout en ayant rassasié l'organisme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le temps de la mastication joue un rôle important au cours de la digestion. Si vous mangez et que vous mastiquez hyper vite, je pense que la digestion se fera mal. L'impression de satiété parvient au cerveau au bout de 15 à 20 minutes environ. Donc c'est hyper long. Manger trop vite ne laisse pas le temps nécessaire à votre estomac de se rassasier et conduit à manger davantage avant qu'il le soit. Donc prenez le temps de manger. Même si vous voyez que votre mari ou vos enfants ont fini, prenez-vous le temps de manger. Parce que manger trop vite, c'est pas bon pour... déjà, c'est pas bon pour l'organisme, c'est pas bon pour l'intestin et c'est pas bon pour la digestion. Lorsqu'on mange trop rapidement, en mastiquant trop rapidement, les signaux sont mal transmis au cerveau. Ainsi, celui-ci les répercute mal au système digestif, altérant ainsi le bon déroulement de la digestion. Premièrement, essayez de manger les aliments un par un permet de les savourer tranquillement. Deuxièmement, le plaisir est plus intense lorsque vous mangez lentement. Parce que si on mange trop rapidement, vous n'allez pas trouver le goût qu'il faut. C'est-à-dire, voilà. Et troisièmement, prendre 10 minutes de plus à chaque repas. C'est rien du tout de prendre 10 minutes. Ça sert à rien de se presser, parce que voilà. Prendre 10 minutes de plus, et ben c'est prendre du temps pour soi et pour sa digestion. Donc voilà. Il est fondamental de pouvoir manger sans faire autre chose, afin de se concentrer sur son repas et permettre une meilleure digestion, empêchant ainsi de vouloir manger davantage. Je vais vous donner un exemple, ne pas manger devant la télé. Parce que quand vous allez manger devant la télé, ou que vous êtes à table et que la télé est allumée, vous allez vous concentrer plutôt sur la télé que sur votre assiette. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà.
De nombreuses personnes sont étonnées de découvrir ou redécouvrir, par exemple, le goût des haricots verts, du fenouil, des brocolis, courgettes et des épinards. Oui, parce qu'en fin de compte, quand on mange trop vite, ben, on n'a pas la même saveur comme si on mangeait lentement. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je mange... Oh, je n'ai jamais fait de régime parce que, je sais pas, je grossis pas. Ou si je grossis, ça se voit, mais voilà. Ça se voit pas, voilà. Je rentre dans du 34-36. Je vais vous donner un exemple. Donc, moi, je mange rapidement. Et quand je fais, par exemple, la dernière fois, je me suis fait un plat. J'ai fait un plat. Il y en a qui me disent oh c'était bon, c'est un goût de ci, c'est un goût de ça. Ah, ben, je les ai regardés, je leur ai dit ah bon. Ils m'ont dit ben t'as pas trouvé le même goût. Je dis ben non. Et c'est là qu'ils m'ont dit mais c'est normal, tu manges trop vite, prends ton temps de manger. Et le lendemain, ben, comme il en restait, j'ai mangé lentement, tranquillement. Et ben oui, j'ai trouvé la saveur que eux ils avaient trouvée. Alors maintenant je me suis pris dans leur jeu, manger lentement. Et ma digestion fonctionne bien parce que j'avais une digestion qui fonctionnait pas bien avant. Donc voilà. Il est indispensable d'accepter sans trop culpabilité les rechutes qui peuvent survenir après un régime, comme par exemple la prise de quelques kilos, en apprenant comment les reprendre et récupérer son poids. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si vous prenez du poids après votre régime. Si vous prenez 2 kilos, c'est pas la mort quoi. Vous recommencez votre régime pendant 2 jours et vous allez les reperdre. Donc c'est voilà, c'est pas vraiment la catastrophe si vous prenez quelques kilos en 2 kilos après votre régime, c'est pas grave. Un vrai petit déjeuner doit apporter au moins 20% de la ration calorique dans la journée, ce qui est malheureusement loin d'être le cas pour beaucoup de personnes. Parce qu'en fin de compte, comment dire ça, on se presse, en fin de compte, on va se presser pour prendre son petit déjeuner alors qu'il ne faut pas. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment, voilà. Il faut consacrer du temps à son petit déjeuner, au moins 10 minutes si on a le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous vous levez un quart d'heure avant les enfants et puis vous prenez votre petit déjeuner. Donc voilà. Au cours de la consultation, le médecin déterminera le nombre de calories nécessaires quotidiennement au bon déroulement de votre régime. Voilà. Je regarde sur l'ordinateur parce qu'il y a une vidéo qui se met sur YouTube, c'est pour ça. C'est pour ça qu'à chaque fois vous me voyez, je suis en train de tourner la tête. Parce que le médecin, il va calculer, il va déjà calculer votre tour et tout ça. Voilà, il va calculer, hein. Je ne suis pas médecin. Et puis il va calculer le nombre de calories. Donc les calories nécessaires si vous avez besoin de plus ou moins quoi que ce soit. Donc voilà. Une collation est systématique en fin d'après-midi. Évite, alors déjà ça évite le grignotage. Et pour les médecins et les nutritionnistes, c'est une pomme. C'est sucré, on sait, mais c'est bon pour votre organisme. Si par exemple à 5 heures d'après-midi vous avez faim, bah, vous prenez votre pomme et puis vous mangez votre pomme. Voilà. Qui est conseillé pour votre régime. Je sais que au collège on nous avait appris qu'une pomme avait telle et telle calorie. Ben oui, ben la pomme elle est toujours là même dans le régime. Alors faut savoir, hein. Des fois on dit oui.
faut pas trop... Faut pas trop manger de pommes. Ben oui, mais si on est en régime et qu'on prend pas beaucoup de pommes... Non, mais je rigole. En fin de compte, une pomme, ça vous suffit pour vous rassasier jusqu'au repas du soir. Parce que si vous avez bien mangé à midi et que votre estomac est rassasié, vous n'aurez pas faim. Ou sinon, vous allez peut-être avoir faim dans les 2 premiers jours qui suivent votre régime parce que votre corps n'a pas encore mis à jour son truc de oh, ça y est, on est au régime, voilà. Mais c'est une question de temps. Limitez les boissons alcoolisées et sucrées qui apportent une grande quantité de calories. Un verre de vin au cours d'un repas n'est pas totalement contre-indiqué. N'oubliez pas qu'il est fondamental de ne pas trop se priver et de continuer à se faire plaisir. Donc le but d'un régime, c'est pas se priver, se faire plaisir, tout en faisant attention à ce qu'on mange. Le thé pourrait diminuer le stress et améliorer la vigilance. D'autre part, le thé a un excellent antioxydant en raison de sa forte teneur en flavonoïdes. Voilà. Ne pas aussi manger trop salé parce qu'une consommation diminuée en sel entraîne moins d'accidents cardiovasculaires. Les besoins quotidiens de sel sont de 1 à 2 grammes par jour, alors que la moyenne est de 8 à 10 grammes par jour. Or, le sel est vraiment présent dans 70% des aliments consommés qu'on mange tous les jours. Donc 80 du sel consommé est caché dans le pain, la charcuterie, la soupe, le potage, le fromage, les plats cuisinés. En effet, le sel permet d'augmenter leur poids. Donc, si vous voulez pas prendre de poids, regardez dans les petites étiquettes s'il y a du sel, ou sinon maintenant il y a des plats préparés sans sel. Donc voilà. Consommez plus de poissons en minimum 2 à 3 fois par semaine. Crudités et légumes sont à conseiller à chaque repas. Remplacez la viande ou le poisson par des œufs et du fromage à un repas. Diminuez la quantité de certains aliments comme le chocolat, les gâteaux, les cacahuètes. Je sais que c'est dur, mais si on veut vraiment perdre du poids, c'est ce qu'il faut faire.